Podcast numéro 3, céder la place à Dieu avec diligence. La paix touche toutes les dimensions spirituelles. Cela signifie que tout ce qui est lié aux luttes, aux guerres et aux combats inutiles peuvent expliquer la complexité de la nature de l'homme. Mais la paix céleste commence dans le domaine de Dieu, où nos raisonnements, nos luttes et nos combats inutiles s'arrêtent. La paix du ciel commence par l'acte de déposer nos armes à la croix. Dans le podcast précédent, nous avons évoqué le texte de Marie et Marthe. Marthe était occupée à divers soins domestiques, lorsque Marie était assise aux pieds de Jésus et écoutait ses paroles. Marthe a demandé au Seigneur de dire à Marie de l'aider, mais Jésus lui a dit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera jamais enlevée. » Dans ce texte, Jésus a bien souligné l'importance, à travers l'exemple de Marie et Marthe, de choisir la sagesse et d'écouter ses enseignements, plutôt que de se plonger et de s'agiter dans de nombreuses activités. Aujourd'hui, nous parlerons de l'art d'apprendre à céder la place à Dieu avec diligence. Une personne militante comme Marthe peut se définir comme quelqu'un d'actif et d'engagé pour défendre une mission, une obligation culturelle, une cause ou une idéologie. Les personnes militantes, ce sont des personnes volontaires qui cherchent à respecter les traditions ou à inciter un changement social, politique ou culturel. Respecter les traditions devient une activité aussi noble qu'intéressante. Porter une conviction avec force est souvent le moteur d'un changement. Mais lorsqu'on devient trop militant, un risque apparaît, celui de confondre la diligence avec le mérite. On attend quelque chose en retour et finalement, on est déçu. L'intelligence humaine est une machine qui construit des obligations là où il n'y en a pas, et qui nous pousse à nous fatiguer pour des choses non essentielles. C'est pourquoi Jésus nous demande de chercher d'abord le royaume de Dieu et de chercher la sagesse céleste pour exister éternellement. Les personnes immergées dans un travail excessif peuvent penser que la vie n'est qu'un combat pour gagner quelque chose. Malheureusement, dans leur chemin spirituel, elles peuvent aussi tomber dans le piège de penser que le combat devient une ligne de conduite pour gagner le salut et enchaîner des combats inutiles. En réalité, si j'ai la vie éternelle, ce n'est pas à cause de mes efforts. La vie éternelle est un choix, le choix de croire en Jésus et de le suivre. Le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 8, explique que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et que cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par nos efforts. Nous sommes sauvés parce que Dieu nous aime. Notre seul devoir est de déposer nos fardeaux et nos pensées à la croix. C'est plutôt l'état d'abandon qui nous aide à nous remplir chaque jour de Dieu. On parle souvent du combat de la foi. Le combat de la foi est une expression pour dire qu'il faut choisir entre Dieu et les idées banales de ce monde. Dans les épreuves et les tentations, nous avons l'opportunité de choisir entre Dieu et les options du monde. Grâce à ce combat de la foi, nous développons notre confiance. Ce combat ne nous fatigue pas. Quand nous choisissons Dieu, le combat devient une attitude d'abandon de tout ce qui nous pèse. Lâcher prise est finalement un choix qui procure le repos. Chaque jour, nous avons un choix. Laisser l'intelligence humaine nous conduire ou laisser Dieu nous guider. Néanmoins, la fatigue arrive quand nous choisissons de laisser l'intelligence humaine nous conduire et laissons la place à nos défis démesurés. À partir de là, nous entraînons nos combats inutiles et entamons un processus d'épuisement. Alors le combat de Marthe n'était pas un combat simple. Elle était tout simplement persuadée que les tâches ménagères étaient plus importantes que de prendre du temps pour écouter Jésus.
Donc nous devons concentrer nos efforts avec diligence pour laisser la place à Dieu. Pour cela, il faudra faire un tri de nos activités de temps en temps. Il faut choisir Dieu en premier lieu dans la journée et lui laisser une grande importance dans notre vie. Sa présence n'entraîne pas de fatigue. Au contraire, Jésus dit que son fardeau est léger. Il est doux et humble de cœur. Il nous fait vivre le ciel sur la terre parce que c'est lui qui combat à notre place. Mais comment apprendre à laisser la place à Dieu avec diligence ? Premièrement, commence par observer le fruit de certains attachements physiques ou émotionnels. Est-ce qu'honnêtement, ils méritent tout ton temps, ton énergie, ta pensée, tes efforts et ton épuisement ? As-tu l'impression d'y consacrer toute ta vie sans te sentir renouvelé ou revitalisé ? Deuxièmement, prends du recul. Ne te lance pas facilement dans de nouveaux engagements sans demander l'accord de Dieu. Si tu es comme Marthe, à faire trop de choses et à accorder de l'importance aux choses superficielles, focalise ta prière sur ta nouvelle vision des choses. Demande à Dieu d'être plutôt diligent et de te donner la sagesse et la volonté de prioriser et de te concentrer sur l'essentiel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos, dit Matthieu, chapitre 11, verset 28. Cette invitation de Jésus est un appel à ceux qui sont fatigués, déçus, chargés et accablés par des attachements de la vie. Jésus offre un soulagement intérieur, une paix stable et douce. Sa présence réconforte, illumine et libère. Pour en savoir plus, croyant ou pas encore, retrouvez-nous sur le site évangiledelapaix.com. À bientôt!